Une Camerounaise va reproduire le foutou sauce graine. Ça. J'ajoute une tomate. Allez maman, allez maman, allez. Allez maman, allez maman, allez. Maman croirait des fois. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super méga hyper bien. Alors si tu me découvres dans cette vidéo, moi c'est Gladys, je partage sur ma chaîne tout ce que le Seigneur me met à cœur de partager avec vous. Donc plus précisément ma vie de femme, de maman, de jeune fille, voilà. Donc je parle de tous les sujets, que ça soit, bref je parle de tout. Abonne-toi seulement. Tu verras ma vie, je parle de ma vie tout simplement. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va faire une recette. Oui, c'est une vidéo spéciale recette. Mais pas du tout camerounaise, hein, parce que oui, je suis camerounaise. Là, on va faire une recette ivoirienne. Ivoire. Coup de marteau sur vous. Oui, on va faire une recette ivoirienne aujourd'hui. Il fait assez chaud, hein. Il n'y a pas de soleil, mais il fait assez chaud quand même aujourd'hui. Donc là, je vais à l'épicerie. Je vais prendre le nécessaire qu'il faut. J'ai déjà quand même la moitié à la maison. Je vais juste prendre ce qui manque. Comment m'est venu de faire cette recette? C'est venu sur un coup de tête comme ça. Hein? J'étais en train de faire le ménage. Après, j'ai dit, si j'essayais cette recette, qu'est-ce que ça va donner? Je ne l'ai jamais fait. Hein? Je ne l'ai même jamais mangé du tout. Je n'ai jamais vu comme ça. Je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais goûté. Voilà, donc c'est une première en tout. Mais j'ai décidé de le faire parce que les ingrédients me parlent au fait. Dans cette recette, il y a le manioc, il y a la banane plantain, il y a le jus de noix. Donc ce sont des éléments, ce sont des ingrédients que je connais. Donc j'imagine un peu le goût. Je me dis que le goût sera forcément bon. Donc je vais essayer ça avec vous. Oui, vous avez bien entendu, c'est le foutou sauce graine. Oui, une Camerounaise va reproduire le foutou sauce graine pour la première fois. N'ayant jamais goûté, n'ayant jamais vu, à part sur les réseaux sociaux, je vais essayer le foutou sauce graine que je vais faire goûter à ma famille pour la première fois. Oui, sans doute. Avant de continuer, abonne-toi, s'il te plaît, like, commente, même si ce n'est qu'un cœur, ça nous encourage largement. Vous savez, on n'est pas... en fait, tout comme un réalisateur ou bien un producteur qui a besoin d'être soutenu financièrement, nous aussi on a besoin d'être soutenu, vous voyez un peu. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, ça nous donne de la force, hein, et ça permet aussi à l'algorithme de YouTube de nous promouvoir auprès d'autres spectateurs qui ne font pas encore partie de notre communauté. Donc je compte sur vous pour commenter, pour liker, pour partager, s'il vous plaît. On part ensemble à l'épicerie, ok guys? À tout à l'heure. Et là le poisson fumé c'est combien au kilo? Ah ouais, 35 € le kilo. D'accord. Bon, ça c'est mon gros pour rien. On va faire juste une petite sauce comme ça. Pour le petit, c'est bon. Là, je sors de chez l'épicerie africaine. Le manioc, le kilo était à 4,80 €. Donc là, le manioc que j'ai pris, un manioc que j'ai pris, coûtait 3,50 €. Mais vous savez quoi, j'ai déposé ça. J'ai déposé ça vite fait. Quoi? Je paie un manioc à combien? À 3,50 €. Alors qu'à grand frais, je peux l'avoir autour de 1 €. Mais non. J'ai dit nada, jamais j'ai déposé ça. J'ai encore un peu de manioc au congélateur. On va faire avec. Hein, c'est juste pour goûter. Hein, on ne veut pas non plus avoir une grosse quantité de foutou. Juste avec la quantité, là, on va s'en sortir. C'est juste pour goûter. Voilà, c'est juste pour une expérience que je fais cette recette. Donc là, je pars chez le boucher. Je vais prendre... je vais acheter la viande chez le boucher. Allons-y. J'aime beaucoup ce boucher parce que sa viande semble être de qualité et souvent aussi il y a des promotions qu'il propose. Aujourd'hui, j'ai pris la viande de bœuf avec l'os. Je viens de vivre une expérience là. Je ne sais pas si je peux dire qu'elle était bizarre, mais moi je l'ai trouvée assez bizarre. Donc là, je sors du chez le boucher. Le boucher, il est halal, tu vois. Et dans la même enseigne que le boucher, c'est une boutique halal. Donc on vend plein d'articles de l'Orient, plein d'articles orientaux qui sont halal aussi. Et lorsque je vais à la caisse, le monsieur de la caisse m'interpelle avec une fiche. Je me demande bien pourquoi est-ce qu'il m'interpelle ce monsieur. J'ai déjà payé mes articles. Qu'est-ce que je dois faire en plus? C'est où je m'intéresse donc à la fiche.
Et j'essaie de lire ce qu'il y a sur l'affiche. En fait, c'était une liste de produits africains, sub-africains. Oui, subsahariens, c'est ça qu'on dit. Donc l'Afrique noire, quoi. Et d'après ce que j'ai compris, l'enseigne veut développer ses références. Ils veulent ajouter à leurs références des produits africains noirs, tu vois. Et dans ça, ils demandent le manioc. En fait, il a fait appel aux Noirs, de leur donner leurs exigences, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien avoir comme produit. Et j'ai vu un peu la liste où les gens ont écrit, ouais, le banane plantain, le gari, bref, plein de choses. Il m'a demandé de renseigner si je connais aussi des produits qu'eux, ils aimeraient bien, que moi, j'aimerais bien qu'eux, ils vendent au fait. Et que ça va passer, bien sûr. Bah, j'ai un peu joué au jeu, j'ai ajouté les produits. J'ai ajouté les produits à la liste, tu vois. Et ça m'a fait penser à l'expérience avec les Pakistanais. Après, je me suis demandé, ben, comment est-ce que les Pakistanais font pour maîtriser, pour connaître autant les produits que les Noirs aiment? Comment est-ce qu'ils font? J'ai compris que ce sont les Noirs eux-mêmes qui disent ce qu'ils veulent. J'ai compris, hein? C'est eux-mêmes qui partent te donner la liste des produits que les Pakistanais doivent vendre, en fait. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas, tu vois. Mais je me dis, les Noirs souvent dénigrent leur savoir-faire et ce qu'ils possèdent. Et ce sont les autres qui valorisent souvent, tu vois. Et j'interpelle, ça me fait m'interpeller et aussi interpeller mes semblables de la peau noire sur l'importance de connaître ce qu'on a, de connaître nos valeurs. Parce que nous qui dénigrons par exemple nos acquis, il y en a certains qui veulent prendre nos richesses pour en faire de la force et pour plus s'enrichir, tu vois un peu. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. C'est vrai que ça va me faire plaisir, hein, ça va réellement me faire plaisir. S'ils ont des produits que moi je consomme régulièrement, ça va m'empêcher d'aller un peu plus loin pour acheter parce que le boucher n'est pas très loin de chez moi. Donc si le boucher vend par exemple le manioc, la banane plantain, qui vend la viande fumée, le foufou de manioc, tout ça comme ça va pleinement me faire plaisir. Mais je me dis quand même que c'est dommage. C'est dommage pour mes frères noirs. C'est dommage pour moi-même parce que moi-même, j'aurais pu être une vendeuse, tu vois, une vendeuse de produits afro. C'est dommage pour nous les noirs, que ce soit les autres qui viennent prendre nos produits pour vendre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux vos avis en commentaire. Et désolé pour mon volant qui fait en sorte que vous ne me voyez pas bien. Comment est-ce que je vais faire? Ce n'est que dans la voiture que je peux réellement parler sans bruit des enfants, hein? Référence mom. Il n'y a que les mamans pour comprendre ça. Allez, à tout à l'heure. Voici la préparation tant attendue. À ma marmite, j'ajoute un filet d'huile végétale dans laquelle je vais faire mariner ma viande juste pour qu'elle soit dorée. Hein. Tu vois là, j'ai ajouté même pas un demi-oignon juste pour dorer la viande. Ensuite, je vais ouvrir ma boîte de conserve de noix. En Afrique, généralement, ils utilisent la noix nature qui pile dans un mortier et recueille le jus. Donc, moi, n'ayant pas la possibilité de l'avoir ici, j'ai acheté ça comme ça en conserve. Et ce que je fais là, je l'ai dilué dans de l'eau pour pouvoir mieux apprécier la pâte que j'ai. Avant de l'ajouter à ma marmite, je la filtre, bien sûr. On ne sait jamais quelle particule peut être à l'intérieur. Je ne fais pas confiance. Hein. Donc, le tamis ici que j'ai pris était trop petit et ça ne m'allait pas. Donc, il a fallu que je le change. Toi-même, est-ce que je pouvais réussir à faire avec ce petit tamis-là? Donc, j'ai pris un tamis beaucoup plus gros qui m'a permis de trier, de voir exactement quel résidu je pourrais sortir de là. J'ajoute une tomate, sauce graine sur vous maintenant, et on laisse cuire. On laisse cuire ça. Est-ce qu'il faut ajouter le sel maintenant? Je crois que c'est à la fin que je vais ajouter le sel. Je laisse d'abord comme ça. Je couvre. Je sens que le plat sera bon. Une fois mes légumes cuits, je les retire et je vais les mixer. Et par la suite, je vais les ajouter à la préparation. Est-ce que tu vois ce bouillonnement? Je ne sais pas quelle idée m'est venue en tête de réaliser cette recette. J'ai juste imaginé les ingrédients. Dit que
Ça, c'est une tuerie. Je vais la réaliser. Donc là, j'ai écrasé mes ingrédients et je rajoute juste une tomate et un oignon comme tu as vu. C'est tout. Hein. J'ajoute le piment vert. Tu connais le piment vert, non? Ça donne un vieux goût là. Ce n'est pas le piment rouge ou le piment jaune. Hein. Le piment vert. Ça ne pique pas beaucoup, mais ça donne le goût. J'ai ajouté quelques morceaux de peau. La peau que j'ai acheté là. Voilà donc la préparation du plantain. J'épluche mon plantain vite fait. Et comme on va faire le photo, donc il faut retirer l'intérieur du plantain là pour que ça ne vienne pas noircir notre pâte. C'est pour ça qu'il faut bien nettoyer l'intérieur. Après, j'ai fait du mieux que je pouvais pour nettoyer. Et quand le nettoyage va finir, je vais mettre au feu. Mais avant de mettre au feu, j'ai retiré mon manioc qui était au congélateur. Je mets mon manioc d'abord. Je vais laisser cuire peut-être 5 minutes avant d'ajouter le plantain pour que le tout cuise ensemble. Voilà donc ça que le tout est cuit. Maman, tout le monde qui va souffrir. Tu penses que qui va souffrir? Je suis en bain, je ne souffre pas. Et donc sorti mon robot. Oui, c'est là-bas que je vais faire ça. J'ai sorti mon robot. Et je te dis que le résultat. Aïe, ouais. Le résultat était excellent. Bref, vivons ça ensemble, je te montre. Étant donné que la texture du plantain est différente de celle du manioc, ce que je fais, j'écrase d'abord le plantain. Bref, il faut écraser par type. Donc, soit c'est d'abord le plantain, soit c'est d'abord le manioc. Moi, j'ai décidé de faire d'abord le plantain parce que c'était le plantain qui était au-dessus de la marmite. Et tu comprends donc pourquoi est-ce que j'ai dû nettoyer le plantain, enlever les points noirs là au-dessus avant de les faire cuire. Parce que je ne voulais pas que ma boule, que ma pâte soit tachée avec les pointillés noirs. Pour moi là c'est parfait. Je vais regarder la consistance et checker si ça va. Donc c'était vraiment ce que je voulais, ce que j'attendais. C'était la toute première fois d'écraser quelque chose dans mon robot et je vous rassure que je ne regrette pas du tout. C'était excellent. Donc là c'est le temps pour moi de vider mon bol. Je le vide afin de mettre le manioc à l'intérieur. Si ça t'intéresse de reproduire cette même recette, fais vraiment comme moi. Ne mets pas toutes tes tubercules en une seule fois pour écraser. Sinon, tu vas donner trop d'efforts. Tu vas demander à la machine de faire trop d'efforts pour écraser. Donc, il faut ajouter au fur et à mesure afin de ne pas avoir des grumeaux. Je vous assure que cette méthode... Oh! Il y a les femmes là qui vont venir me dire que non, la méthode traditionnelle, il faut piler. Maman, quand je peux m'épargner la souffrance, je me l'épargne au maximum. Donc, voilà, j'ai utilisé mon robot. De toutes les façons, je n'ai même pas le mortier chez moi. Donc, ça n'allait même pas réussir. Je n'allais même pas pouvoir le faire puisque je n'ai pas de mortier chez moi. Et heureusement que j'avais un robot pâtissier. Hein? Regarde-moi la texture du manioc pilé. Du manioc écrasé. Regarde, tu vois l'élasticité. Do you see that? Est-ce que tu vois l'élasticité? Regarde. Est-ce que le mortier peut défier ça? Donc, une fois que c'est écrasé comme ça, j'ajoute le plantain parce que oui, le foutou, c'est le mélange des deux. En fait, du moins, j'ai voulu faire le mélange des deux. Il y en a qui vont faire juste foutou banane. Moi, j'ai voulu faire foutou banane et manioc parce que je sais que la consistance ne sera que waouh. Et j'ajoute de l'eau pour adoucir, pour rendre un peu la pâte souple, smooth. Pour rendre la pâte vraiment ferme, il faut pas que ça soit dur comme du béton. En fait,
Je dis que je n'ai jamais fait ça, mais je suis une scientifique et je sais ce que je veux obtenir. Et je me dis que oui, c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse. Et j'ai donc fait comme ça. Et ça a donné ce que je voulais. Ce que je fais à ce niveau, c'est juste essayer de décoller sur le bol la pâte qui ne peut pas être mélangée. Tu vois, c'est vrai que le batteur ne peut pas passer partout, hein, donc il faut aussi l'aider. Donc là, j'ai rassemblé toute la pâte au centre pour que les deux mixtures puissent se mélanger, quoi. Tu as vu, tu comprends un peu. Et j'ai ajouté de l'eau. Je pense que la quantité d'eau là, ça va. La prochaine étape, je vais ajouter un peu d'huile de la sauce parce que la sauce était en train de cuire à côté. J'ajoute un peu d'huile de la sauce pour donner un peu la coloration. Ça, c'est ce que j'ai vu. Donc, on ajoute un peu d'huile pour donner un peu de coloration au foutou. Et je pense que c'était une bonne idée. Ouais. Le mélange est fait. Maintenant, découvre. Hein? Aïe! Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Comment cette perfection. Regarde-moi comment c'est parfait. Tu vois. Attends, je passe au dressage. Pardon. Attends, je passe au dressage. On va emballer tout ça. Pardonnez, je sais que ce n'est pas bon, le plastique avec l'aliment qui chauffe. Mais franchement, pardonnez. Moi, c'est comme ça que je connais. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas essayer de changer. Mais juste que c'est comme ça que j'ai fait le jour là. Pardon. Je ne veux pas de reprimande concernant ça. Donc, vous voyez seulement comment j'emballe et ça sauve aussi souvent. Donc, je fais dans les petites boules comme ça. J'ai fait à peu près 4 boules, 4 à 5 boules et c'était juste parfait. Petit instant de folie, je chante pour mes cousins ivoiriens. Coup de marteau, bam, bam, bam. Descends, coup de marteau, bam, bam, bam. Ivoire, pourquoi dans la vidéo de coup de marteau là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de drapeau camerounais, ni dans coup de marteau, ni dans Fimbo, Chicotte, il n'y a pas de drapeau camerounais, pourquoi? Que va? Notre sauce est prête. Miam, miam, miam. On va se servir là et manger. Miam, miam, miam.